Bonjour, je suis dans le rayon jeunesse là, et plus particulièrement les livres ados. Et donc je vais vous lire un petit bout de métaux. Je me suis dit que ça pouvait être un peu d'actualité. Ça s'appelle La Maison. Donc 64 enfants vivent coupés du monde. Ça vous dit peut-être un peu quelque chose. Voilà, mais là vous n'êtes pas 64 à la maison. Alors on y va. Crac! Le bruit est à peine audible, mais il réveille tout le monde. Les respirations sont coupées. On attend dans un silence angoissant. Il est 5 ou 6 heures du matin. On sent poindre le jour à travers l'oculus. Soudain, Servius chuchote. C'est Quintus. Non, c'est pas moi, répond l'autre, comme si on l'injuriait. Taisez-vous tous, gronde Claudius. Taisez-vous, ou ils vont venir. Allez, tout le monde dort. Espérons que ça ne se verra pas. 1 heure plus tard, le moment est venu de se lever. Chacun se redresse et descend lentement de son lit, puis on fait le tour en pinçant délicatement avec son pouce et son index les fines planches qui l'entourent. La plupart du temps, ce geste quotidien est presque un plaisir. En l'accomplissant, on s'assure que tout va bien. Ce matin, c'est différent. Un lit a craqué pendant la nuit. Un de nous est en danger et vit peut-être ses dernières heures dans la maison. C'est Quintus! La phrase est partie comme une flèche, mais cette fois, on ne sait pas qui l'a prononcée. Quintus est assis par terre, la tête entre les mains. Tous les enfants passent près de lui. Certains lui touchent l'épaule en signe d'affection, les autres osent à peine le regarder. Marius pleure bruyamment. Nous nous dirigeons vers la salle des lavabos. Marcus s'approche de moi et me glisse à l'oreille d'une voix hésitante. On ne peut pas continuer comme ça. Je sais, Marcus, dis-je sans le regarder. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? À peine avons-nous franchi la porte en abattant qu'une sirène nous intime l'ordre de ne plus bouger et de fermer les yeux. On entend un bruit de pas rapide dans le couloir. Ils sont -5. Je pense tout à coup à Rémus que je n'ai pas vu se lever. Que va-t-il lui arriver quand, venant chercher Quintus, ils le verront dormir? L'un d'eux s'est arrêté au milieu de la salle des lavabos. Au bout de quelques secondes, il entreprend une inspection. Il fixe les visages de très près. On sent la forte odeur de la graisse qu'il met sur ses chaussures ferrées. Cette odeur m'écoeure. Je salive. Je sens que je pourrais vomir. Il se tourne vers la porte et s'immobilise. On entend les mêmes pas rapides dans le couloir, auquel s'ajoute le bruit d'un sac qu'on traîne. Notre Cerbère se dirige vers la sortie. J'entr'ouvre un œil et le vois de profil. C'est un homme de petite taille, plus petit que moi. Sa tête paraît très grosse et comme déformée, et ses bras sont trop longs. Après le petit déjeuner, César I vient me chercher et m'emmène dans la salle bleue. Il porte une barbe fine et a le crâne qui luit. Un numéro 1 est brodé sur sa poitrine. Il me fait signe de m'asseoir sur un des bancs qui longent les murs. Il disparaît derrière une petite porte. J'attends. Je ne sais pas où porter mon regard. Je connais ces murs vides par cœur. J'ai souvent patienté ici dans l'attente d'une sanction. Cela fait plus d'1 an que je ne suis plus revenu. La porte s'ouvre. Un jeune enfant entre, suivi de près par César III, copie quasi parfaite du numéro 1. Je te présente Crassus. Tu seras responsable de lui pendant 1 mois. C'est à toi de l'initier aux règles de la maison. C'est à toi de lui éviter toutes les erreurs que commettent ceux qui ne savent pas. Aujourd'hui, tu lui fais visiter les lieux. Tu es dispensé d'activité. Tu as bien compris. S'il commet une faute, c'est toi qui payes. Et cela pour une durée d'1 mois à compter de ce jour. J'ai compris. J'avais compris avant même qu'il ne parle. Quintus est parti et il faut le remplacer, le jour même avant midi. C'est la première fois qu'on me confie une initiation. J'ai déjà vu les autres à l'œuvre. Je sais que c'est périlleux car les enfants, pourtant tous dociles dès le départ, ne peuvent éviter de se tromper. Il y a tellement de règles à apprendre. Il faut au début sans cesse se contrôler. Le principal conseil à donner, c'est d'attendre, de toujours attendre. Attendre avant de parler, attendre avant d'agir. Ne reste pas planté là, dit doucement César III. Tu as du travail. Commence tout de suite. César te verra en fin de journée. Au revoir. Sans un regard, il sort. Je me tourne vers le nouveau. Bonjour, Crassus. Écoute bien mon conseil. Face à toute situation inconnue, fais la statue. Reste immobile et la bouche fermée. Attends que je t'explique. Même si tu es sûr d'avoir compris, ne te précipite pas. Regarde d'abord comment je fais et imite-moi. Même si cela te paraît bizarre, au départ tout te paraîtra bizarre ici. Après, ça devient naturel et on n'y pense plus. Rappelle-toi, tu as de la chance d'être ici. On dort au chaud, dans des draps propres et on mange à notre faim.
On peut aussi lire et apprendre des jeux. Comment tu t'appelles? Je ne te l'ai pas dit? Je suis Métaux. On va commencer par le dortoir. Aujourd'hui, je vais te parler presque sans arrêt. N'hésite pas à me faire répéter si tu ne comprends pas bien. Nous marchons dans des couloirs déserts. Par moments, Crassus serre son manteau contre lui, comme s'il avait froid. Je reprends. Aujourd'hui, nous sommes le 29. C'est un jour impair, un jour à piqûre. Nous devons être à l'infirmerie pour 10 heures. Tu dois commencer à comprendre qu'ici les horaires sont très stricts. Stricts? Ça veut dire qu'il est très important de les respecter et qu'il ne faut jamais arriver en retard. Sinon, on peut avoir des ennuis. Même si tu fais attention, mais si tu fais attention, tout ira bien. Je pousse la porte du dortoir et prends la main de Crassus qui, bien que surpris, se laisse faire. Surtout, tu ne touches pas les lits. Lis ce qui est écrit là sur le mur. Il se tourne vers moi d'un air étonné. Vas-y, lis, tu ne sais pas lire? Non. Écoute bien alors. Le dortoir est exclusivement réservé au repos. Tu as compris? Ici, personne ne jouera avec toi. Personne ne te poursuivra pour s'amuser. Tu ne verras personne se cacher, ni se battre, même gentiment avec un oreiller. Ici, le mobilier est précieux, surtout les lits qui sont extrêmement fragiles. Un seul contact un peu violent peut casser une des parois, et un lit cassé, c'est l'expulsion. Expulsion? C'est quoi? Tu disparais et on ne te revoit jamais. La piqûre se pratique en haut des fesses. Elle a lieu juste avant le cours de lutte. Nous sommes habitués à ce traitement. Personne ne rechigne. Les piqûres nous permettent d'être en bonne santé et de ne pas trop grandir. Tu n'as pas peur, Crassus. Je te promets que tu ne sentiras presque rien. Le nouveau se soumet avec docilité au rituel. Je vois son visage grimacer au moment où l'aiguille pénètre dans la chair. Il se croit obligé de me rassurer. Je ne crains pas les piqûres. Mais, Métaux, pourquoi c'est bien de ne pas trop grandir? En fait, je ne sais pas pourquoi il est bien d'être petit, mais ici, c'est comme ça. Tout le monde est petit. Tant qu'on est petit, on reste au chaud dans le nid. Après, c'est le grand saut dans le vide. Viens, Crassus, on va s'asseoir. Il faut que je te raconte une histoire. Un jour, je suis passée 2 fois à la piqûre. C'était un mardi. J'avais cassé mon ruban bleu ciel la veille. Ton ruban bleu? Eh oui, les rubans. Je t'expliquerai cet après-midi. Je reprends. Donc, le ruban, ça m'avait perturbé. Et j'avais fait 2 fois la queue. Tout se déroulait si vite, comme d'habitude, que personne ne semblait y faire attention. Pourtant, l'infirmier s'en est aperçu. Sûrement en voyant qu'on avait utilisé une seringue de trop. La leçon de sport a été annulée, personne ne m'a dénoncé, mais le soir au dortoir, j'ai compris que cela ne se faisait pas. J'étais jeune, j'apprenais. Il y a deux règles à respecter, avait martelé un grand dont j'avais oublié le nom. Ne jamais voler la piqûre d'un autre, ne jamais priver les enfants de sport. La sanction en cas de récidive, c'est l'explosion nocturne du lit du coupable. Même s'il me semblait que j'avais déjà compris, j'avais demandé en tremblant. C'est quoi, récidive? Ne recommence pas, voilà ce que ça veut dire. Et puis demain, tu donneras ta piqûre à Mamercus. Il a eu une alerte cette nuit. Son lit a fait un drôle de bruit. Je n'avais pas protesté. Ils étaient tous d'accord et j'étais nouveau à l'époque. Je n'avais pas d'amis. Tout le monde se méfie des nouveaux. Ils causent parfois des catastrophes. Tu verras qu'il existe un trafic autour des piqûres. Certains échangent leur injection contre une bonne note ou une part de gâteau. Des petits surtout qui n'ont pas encore tout compris. Immobiles sur un banc, nous regardons les autres qui partent à la lutte en souriant. Tu veux les rejoindre? Aujourd'hui, tu n'es pas obligé. C'est ton premier jour. Je suis un peu fatiguée et puis, j'ai faim. Je sais, mais pour cela, il faut attendre. Ici, les horaires sont stricts. C'est ça, tu comprends vite. Crassus serre de nouveau son manteau contre lui. Tu as froid? Non, il fait chaud ici. Nous restons là, silencieux. Crassus s'est endormi. Je sens un poids sur mon épaule. Au bout de quelques minutes, ma position devient inconfortable, mais je n'ose pas bouger de peur de le réveiller. Il sent le savon. Il a dû passer au décrassage. Ma douleur étant de plus en plus forte, je m'écarte doucement et retiens sa tête pour éviter qu'il ne se cogne. Enfin, je décide d'allonger ses jambes sur le banc et je m'assois près de sa tête. Ses cheveux sont ras. Il a une petite croûte de cicatrisation sur l'arrière du crâne.
Je devais lui ressembler il y a 4 ans quand j'ai découvert la maison. Un petit être déplumé et fatigué, trop content de trouver un endroit sûr pour dormir. Je n'arrive pas à me souvenir d'avant. Je me souviens juste du froid, du noir et de ces terribles odeurs dont la seule évocation, des années plus tard, peut me faire vomir. Ce que je sais, c'est qu'ici c'est mieux. Soudain, je pense à Rémus qui ce matin dormait quand ils sont venus chercher Quintus. Comment est-ce possible? Je n'ai pas eu le temps de lui en parler. On m'a mis ce moineau dans les pattes. Cette mission me sépare des autres. Je n'aime pas ça. Il est presque midi, je dois réveiller Crassus. Nous ne pouvons pas rater le repas, surtout lui, dans son état. Je le secoue sans trop de ménagement, et là, dans le silence, il hurle comme si je l'avais frappé. Je le secoue de nouveau en lui ordonnant sèchement de se taire. Ah, c'est toi, dit-il en reprenant son souffle. Je crois que je rêvais. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dormi longtemps? C'est bientôt l'heure de déjeuner. Nous allons nous diriger vers la salle à manger. Excuse-moi d'avoir crié. Ce n'est rien, on y va. On entre dans la salle des premiers, et Crassus découvre avec émerveillement les tables garnies de victuailles. Il s'immobilise et reste planté, la bouche ouverte, sans doute saisi par la richesse et la variété des plats, ou bien il a déjà acquis le réflexe de la statue. Je lui tape gentiment sur l'épaule. Avance, n'aie pas peur. C'est aussi pour toi tout ça. Ici, on va te remplumer. Bientôt, nous sommes rejoints par les autres enfants qui gagnent leur place dans un léger brouhaha. Ils s'assoient et les bruits cessent. César V a levé sa fourchette en signe de bon appétit. Je glisse à l'oreille de Crassus. Tu dois compter jusqu'à 120 avant de toucher tes couverts et laisser un espace de 50 secondes entre deux bouchées. À part cela, tu peux manger autant que tu veux dans la limite du temps imparti dans le repas. J'entends Crassus qui respire fort près de moi. Il a les yeux dans le vague et semble perdu. Écoute les petits qui comptent à voix basse. 115, 116, 117, 118, 119, 120. Crassus est surpris par le bruit que font d'un coup 64 mains qui empoignent une fourchette. Quelques secondes plus tard, il me regarde en mâchant. On n'entend presque plus rien. Bientôt, on perçoit de nouveau la voix de petit qui égrène. 46, 47, 48, 49, 50. Moi, il y a longtemps que je ne compte plus. Je sens à chaque fois le moment exact où je peux piquer avec ma fourchette. Crassus mange jusqu'à la dernière seconde. Il a planté 72 fois, le maximum. Je le sens fatigué. Je le sens fatigué soudain. Sans doute le stress que génère au début ce rituel du repas. J'ai oublié de lui dire que c'est dangereux de manger trop, surtout après avoir connu la faim comme lui. Mais à quoi bon? M'aurait-il entendu? Nous nous levons. Je le soutiens un peu. Marcus me frôle. Surveille-le, il ne doit pas vomir. Je sais. Qu'est-ce qu'il a dit demande Crassus. Rien. Je te propose de faire une petite promenade pour t'aider à digérer. Tu es trop lourd pour aller jouer. On va où? Au phare. De là-haut, on peut voir toute l'île. Il y a beaucoup d'escaliers. Mais on va y grimper doucement. J'ai un peu mal au ventre. Si ça ne va pas, parle-moi. Évitons les catastrophes. Le phare surmonte le toit de la maison. On y accède par une série de couloirs. Nous passons devant de nombreuses portes que j'ai toujours vues fermées. Différentes odeurs s'échappent des salles, relents d'égout, de transpiration, de renfermés ou de médicaments. Crassus fait la grimace. Je vois bien que ça ne va pas. Je cherche une solution. Toutes les portes sont closes, surtout celles donnant vers l'extérieur, où pendent d'énormes chaînes dorées. Il ne peut pas vomir là, au milieu d'un couloir. Ne t'inquiète pas, Métaux. Je sens que je vais mieux. Mais on ne pourrait pas ouvrir une fenêtre que je puisse respirer un peu d'air frais? Je n'ai jamais vu de fenêtre ouverte dans la maison. C'est aussi pour ça qu'il y fait toujours chaud. Maintenant, nous allons commencer l'ascension. Il y a des bancs tous les 2 étages. On s'arrête quand tu veux. Crassus se détend. Il monte doucement, en prenant bien soin de respirer profondément. Nous arrivons au sommet au bout d'un quart d'heure. La vue est dégagée. Je commence la leçon. Notre île ressemble à une étoile de mer. C'est une île d'origine volcanique avec une montagne au centre, l'ancien volcan. On a construit la maison au fond du cratère. Les pentes du volcan sont riches et on peut y cultiver des fruits, des légumes et des céréales pendant la belle saison. Au nord se trouve une forêt où sont élevés des cochons et des prairies où vivent des ruminants et des volailles. On a aussi installé des ruches. La pêche se pratique tout autour de l'île et dans les grottes sous-marines situées dans la côte ouest. En donnant ces explications, je me rends compte que je n'ai jamais vu de près tout ce dont je parle. J'ai tout étudié pendant les cours. Je ne vois des cochons, des forêts, que les tranches de jambon qui remplissent mes assiettes ou les images des manuels. Soudain, j'aperçois César I. Ai-je déjà commis une erreur? Il a le même visage que d'habitude, il sourit. Mais il sourit toujours, même quand il annonce les pires nouvelles. Métaux,
Ton protégé doit porter l'uniforme au repas de ce soir. J'ai l'impression que tu as oublié de passer chez le tailleur. Non, César, je n'ai pas oublié. Nous irons là-bas juste avant la chorale. Crassus était très faible ce matin. Il a dormi un peu, et puis je ne voulais pas qu'il rate l'heure du repas. J'ai vu qu'il en avait besoin. Tu as bien fait. N'a-t-il pas trop mangé à midi? Sans doute, mais ça ira. Ne tarde pas, le tailleur t'attend, et il n'est pas dans un bon jour. Pourquoi? Des petits se sont battus au début du cours de lutte et ont déchiré leur uniforme. Les grands sont intervenus un peu tard. Il y aura des sanctions. Elles seront prononcées au dîner, annonce-t-il avec un même sourire inexpressif. Je déteste César I. Il tourne les talons, sans un regard pour Crassus. Il fait comme si je n'existais pas, s'inquiète celui-ci. Pour l'instant, tu ne fais pas partie de la maison. Il te parlera à la fin de ton initiation. Jusque-là, je parle à ta place. À présent, nous allons chez le tailleur. Le tailleur me regarde avec cet air mauvais qui ne le quitte jamais. Alors, c'est lui le nouveau? Lâche-t-il. Il lui faut du 4. Tiens. Il me tend un ballot de grosse toile verdâtre. Je passe avec Crassus dans le vestiaire. Je déplie le tissu sur la large table au centre de la pièce. Il y a dedans une chemise blanche, des sous-vêtements blancs, un pantalon marron, une grosse veste de couleur grise, des chaussettes et des chaussures noires. Voilà les vêtements que tu vas porter aujourd'hui. Tu rentres dans cette cabine, tu te changes et tu reviens plier toutes tes anciennes affaires. Tu les replaces dans le ballot et on part pour la chorale. On va me les rendre après? Après quoi? Quand je partirai? Non, je crois qu'il les brûle. Les vêtements qui composent l'uniforme sont neufs, plus chauds et de meilleure qualité. Tu n'as rien à regretter. Je veux garder mon manteau. Pourquoi? C'est tout ce que j'ai, puis il est très chaud. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Qu'on rate l'heure de la chorale à cause de son manteau pourri en poil de rat? Je ne dois pas m'énerver, je sais que ça peut tout gâcher. J'essaie d'adopter un ton calme et ferme. Ce n'est pas possible. Rentre là-dedans et change-toi. En lui parlant, je le pousse doucement dans la cabine étroite dont je ferme la porte. Je regarde ma montre en respirant lentement. Je ne l'entends pas s'affairer, alors je compte 30 secondes dans ma tête et j'ouvre la porte. Il est assis par terre et pleure en silence. J'ai peur d'avoir froid. Et puis ce manteau, c'est à moi. Je ne veux pas qu'on le brûle, gémit-il. Écoute-moi, dis-je un peu embêté. Mets tes nouvelles affaires. Pour le manteau, je te promets d'en parler à César avant le repas. Ici, tu n'auras jamais froid. Tu verras ton armoire ce soir dans le dortoir. Elle sera pleine à craquer de pulls, de vestes et de manteaux. Allez, fais vite. Je ne veux pas qu'on arrive en retard à la chorale. Crassus se lève, il ferme la porte et s'habille en quelques secondes. Quand il ressort, il est transformé. Il se force à sourire. Je laisse le ballot au tailleur et le précise d'une voix la plus aimable possible. Il veut garder son manteau en souvenir. Je veux en parler à César ce soir. D'ici là, je vous remercie de ne pas le brûler. C'est ça, en souvenir. Va parler à César. Dans son regard, je perçois une complicité malsaine, comme s'il pensait que je joue la comédie et que ni l'un ni l'autre, nous ne sommes dupes. Je rattrape Crassus. Ça va aller. Allons chanter. Voilà, on va s'arrêter là. Donc une petite maison un peu étrange. Bonne journée. Salut.